Fais-moi connaître ma destinée. J'ai besoin de ta grâce. Ouvre-moi l'esprit. Parle-moi. Enseigne-moi. Instruis-moi. Dirige-moi. Et conduis-moi. Au nom de Jésus. Père Céleste, j'ai besoin de découvrir le but de mon existence. Seigneur, ouvre-moi l'esprit pour que je voie. Ouvre-moi l'esprit pour que j'entende. Ouvre-moi l'esprit pour que je comprenne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, de là où vous êtes debout, lisons ensemble. Prenez vos Bibles debout et nous lisons Luc chapitre 14, verset 17. Tenez debout, lisons ensemble Luc 14, verset 17. À l'heure du souper. Il faut dire à l'heure du souper. Il faut dire à l'heure du repas. À l'heure du repas. Il faut dire c'est l'heure du repas. C'est l'heure du repas. C'est l'heure du repas. C'est l'heure du repas. Ok, à l'heure du souper, oui. Il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Alléluia. Alléluia. Tout est comment? Prêt. Tout est comment? Dis à ton voisin, tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que Dieu vous invite, chaque fois que Dieu vous appelle, c'est qu'il y a quelque chose qui est prêt pour vous. Amen. Et je sais que ce matin, il y a quelqu'un qui a eu un besoin. Ce pourquoi tu as besoin et que Dieu t'a invité, te sera servi ce matin au nom de Jésus. Te sera servi ce matin au nom de Jésus. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un sans que lui-même ne s'apprête. Dieu est toujours prêt avant de vous inviter. Et quand il vous invite, c'est qu'il est prêt à vous servir. À l'heure du souper. Ce repas va servir quelqu'un ce matin. Et Dieu va permettre à quelqu'un aujourd'hui de se servir lui-même. Dans le livre d'Esther, j'ai vu, le roi a dit, laissez-les, servez-les à volonté, que chacun se serve et que chacun mange ce qu'il veut manger. Ne refusez rien à personne à l'heure du souper. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce dont vous avez besoin? Dieu dit tout. Quand il dit tout, tout c'est tout. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt pour réussir. Tout est prêt pour la bénédiction. Tout est prêt pour ton mariage. Tout est prêt pour ton enfantement. Tout est prêt pour tout ce que tu demandes. Dieu n'est jamais effrayé. Dieu est toujours prêt à vous répondre. Il dit tout est prêt. Dites-leur de venir car tout est prêt. Si Dieu ne s'est pas apprêté, il n'allait pas vous appeler. Dieu est déjà prêt à répondre à vos prières. Et ce matin, toute prière que vous avez envoyée sur cette montagne trouvera solution au nom de Jésus-Christ. Trouvera solution au nom de Jésus-Christ. Dieu est prêt à répondre à vos besoins. En ce repas, en ce lieu, la destinée est maintenant le repas de Dieu pour tous ceux qui ont soif, pour tous ceux qui ont un besoin, pour tous ceux qui veulent véritablement réussir. La découverte de la destinée vous dépose maintenant dans tout est prêt. Tout est prêt signifie quel est ton besoin. Ce matin, sans même qu'on ne se rencontre, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je sais que ma part est dedans. Tu as dit tout est prêt. Et je suis dans la salle. Sers-moi maintenant le véritable vin, le vrai repas. Seigneur, réponds à tous mes besoins. Réponds à tous mes besoins. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Sers-moi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur et assieds-toi confortablement.
Alléluia. 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 Le thème de mon message est comprendre comment rentrer dans sa destinée glorieuse. Comprendre comment rentrer dans sa destinée glorieuse. Tout est prêt. Tout est prêt. Ce que nous devons retenir ce matin, avant que nous ne puissions commencer en introduction, la destinée de toute personne est une question de responsabilité personnelle. La découverte de la destinée est une question de responsabilité personnelle. La destinée, nous avons dit, c'est le futur de Dieu pour le présent de l'homme. Et c'est le passé de Dieu, c'est le passé de Dieu pour le présent de l'homme, ou le futur de l'homme. Le passé de Dieu pour le présent et le futur de l'homme. C'est ce que Dieu a déjà fait pour toi, qu'on appelle la destinée. Donc, si l'homme il a déjà fait, c'est un passé. Maintenant, toi, c'est ton présent, et ça représente encore ton futur. La destinée, c'est quoi encore? C'est la fin d'une chose à son commencement. C'est ce qu'on appelle la destinée. La fin d'une chose dès son début. En d'autres termes, tous ceux qui ont fabriqué un appareil, ils connaissaient les fonctions avant que l'appareil n'existe. Ils savent à quoi ça va servir. C'est ça la destinée. C'est cela la destinée. Alors ce matin, la découverte de cette destinée est de votre responsabilité. Pourquoi? Jérémie chapitre 1, verset 1 à 5. Verset 1 à 5 nous dit. D'abord verset 4 à 5 rapidement. Jérémie 1, verset 4. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Il dit, avant que je t'eusse formé, je parle à quelqu'un, et Dieu parle à quelqu'un ce matin. Tu as dit, Seigneur, tout est prêt, il faut me servir. Dieu est en train de te servir maintenant. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Avant que ta maman même ne te connaisse. Avant que tes parents ne te connaissent. Avant que moi-même je fasse de toi un homme. Je te connaissais entièrement. Avant que maintenant tu sortes du ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. Avant ta formation, dans ta formation et après ta formation, pour sortir maintenant. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais déjà tout petit, avant ton existence. J'avais déjà programmé que toi tu sois prophète des nations. Il faut dire amen. La destinée. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis. Ah, Seigneur éternel. Ah, Seigneur éternel. Voici. Je ne sais point parler. Je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Car je suis un enfant. Voici la réponse que toute personne donne à sa destinée. Ah, Seigneur. Voici, je suis un enfant, je ne sais point parler. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il n'a pas bien lu le chapitre 4 et le chapitre 5, le verset 5 et le verset 4 et le verset 5. Il n'a pas bien lu cela. Dieu dit, je te connaissais avant que tu ne naisses. Et le même Dieu dit, je t'avais déjà établi prophète. Qui est prophète? C'est quelqu'un qui sait parler. Faut dire amen. Faut dire amen. On te déclare prophète et tu ouvres ta bouche pour dire je ne sais pas parler. Tu es malade ou bien? Are you normal? On t'a programmé pour parler. Et toi tu dis je ne sais pas comment on parle. On dit je suis programmé. Beaucoup souffrent parce qu'ils n'ont jamais compris leur destinée. Pendant que Dieu vous programme pour quelque chose, vous dites que vous ne pouvez pas faire cette chose. C'est ce qui vous déconnecte de la source.
Je t'avais déjà programmé prophète. J'avais déjà mis dans ta bouche tout ce que tu allais dire. Je t'avais appelé pour que tu parles à des nations. Je t'avais appelé pour que tu sois un chef d'entreprise. Je t'avais appelé pour que tu sois un homme riche. Je t'avais appelé pour que tu gères des entreprises. Et tu dis, je n'ai rien. Are you normal? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. La Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui-même qui fera toutes choses pour vous, en vous. Il est capable de réaliser ce que vous voulez. Mais il te dit, je t'ai établi prophète. Et toi, tu ouvres ta bouche pour dire non. Comment j'ai parlé? Je t'avais déjà fait prophète. Moi, je suis un prophète. Moi, je prophétise. Je ne serai jamais pauvre. Je ne vais pas échouer. Tout projet qui vient dans ma vie, Dieu a mis la capacité de réaliser ce projet. Il faut dire, Dieu a mis à moi la capacité de le réaliser, de le réaliser, de le réaliser, de le réaliser. Dieu ne peut jamais vous confier un projet sans que lui-même il ne mette en vous le pouvoir ou bien la capacité de pouvoir le réaliser. Il avait déjà mis en ce jeune homme tout et il a dit au jeune homme, voici ce que j'ai fait pour toi. Et le jeune homme dit, mais je ne sais pas parler. Il dit, mais non, tu me déçois. Tu ne vas pas décevoir Dieu ce matin. Tu ne vas pas décevoir. C'est pourquoi j'ai dit, la découverte de la destinée est une question de responsabilité. Là où tu es né n'est pas important. Tu peux naître d'une famille pauvre. Ce n'est pas ça qui détermine ta destinée. Tes parents peuvent ne rien avoir. Ce n'est pas ça qui garantit ta destinée. Tu peux même ne pas aller à l'école. Ce n'est pas ça qui détermine ta destinée. Tu peux même être vilain. Ce n'est pas ça qui répond à ta destinée. La destinée de toute personne est déjà programmée par Dieu. Et quiconque a maintenant la capacité de découvrir cela devient maintenant la lumière de sa génération. Et toi, tu seras cette lumière. Et il dit, tu es cette lumière. Il dit, tu es cette lumière. Comment faire? Ce n'est pas ça ton problème, mais tu es appelé à faire cela. Et tu vas réussir. Et tu vas réussir. Et tu vas réussir. Tout succès dans la vie est déterminé par Dieu. Retenez ceci, c'est une mauvaise réputation pour un manufacturier de fabriquer quelque chose qui se détruit à la porte de l'usine. Je parle à quelqu'un, c'est faux, c'est vrai. Il dit, c'est faire une mauvaise publicité pour une société qui fabrique un avion ou bien un portable. Dès qu'on met en China, ça s'éclate. On fabrique Samsung. Le S11, ça n'existe pas encore. Donc, j'ai fabriqué ça ce matin. Il y a S9, il y a S10, le 11 n'a pas encore fait. Donc, le S11 est fabriqué. Dès qu'on charge, tu entends pouf. Toutes les séries de S11 ne seront pas vendues. Ou bien ça sera vendu? Ça sera vendu? C'est ce que vous faites. Dieu vous appelle à faire des grandes choses, mais vous n'arrivez même pas à sortir. C'est une honte pour votre appel. Lui qui vous a fabriqué, il a dit que tu es appelé à faire des grandes choses. Et toi, maintenant, à la sortie de l'usine, tu éclates. Dès qu'on te branche, j'ai trop de problèmes. Je n'ai rien. Je suis pauvre. Je suis qui? Mes parents n'ont rien. Toujours, yeah! Je vous dis la vérité. Ce n'est pas, faut dire à ton voisin, ce n'est pas toi qui t'es fabriqué. C'est Dieu qui t'a fabriqué. Alors ta réussite est garantie. Il faut dire ma réussite est garantie. Ce n'est pas toi qui t'es fabriqué. Celui qui t'a fabriqué dit, il pleut, il neige, tu vas réussir. Que les sorciers veulent ou pas, tu vas réussir. Ta réussite est dans la main de celui qui t'a produit et non toi. Ce n'est pas toi. Il faut découvrir cela, comprendre cela. Que ta bénédiction ne dépend pas de toi, mais dépend de celui qui t'a fabriqué. Et ta source déclare que
destinée glorieuse. Et tu dois avoir la responsabilité d'accepter cela afin que Dieu t'accompagne dans le plan pour lequel il t'a créé. Arrêtez de dire non. Dieu n'aime pas ceux qui échouent. Et vous n'êtes pas des échecs devant Dieu. C'est pourquoi celui qui a fabriqué un objet fera tout pour que cet objet remplisse ses fonctions. Voilà pourquoi Dieu fait tout pour que le chrétien réussisse. Mais il y a des chrétiens, malgré qu'on fait tout pour réussir, eux refusent de réussir. Mais ça ne sera pas ton cas ce matin. Il a dit ça ne sera pas ton cas ce matin. Dieu a tout mis en place pour que toi et moi nous réussissons. Et nous n'allons pas échouer. Je ne serai jamais une honte pour ma génération. Jamais. Parce que je sais, Dieu a déposé toute capacité de succès en moi. Et à moi maintenant d'accepter cela, d'apprécier cela et de marcher dans un esprit de conscience en cela pour que Dieu m'ouvre le boulevard du succès. Vous avez besoin de comprendre cela. Tant que vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas réussir. En Proverbe 22, verset 2, la Bible dit, le pauvre et le riche ont été faits par Dieu. Faut dire un. Les deux. Pauvres et riches, c'est Dieu qui les a fabriqués. Mais en même temps que Dieu a fabriqué les deux, Dieu dit encore, dans le même livre de Proverbes, il dit, celui d'entre les deux qui s'assoit près d'un sage devient plus sage que l'autre. Waouh! J'ai compris que ma réussite maintenant dépend de moi. Ce que je vais faire dépend de ce que je fréquente, dépend de ce que j'écoute, dépend de ce que je vois. Donc ta pauvreté n'est pas définie par rapport à là où tu es quitté, où tu es né, mais c'est défini par rapport à ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu suis. Vous avez besoin de comprendre. Vous marchez avec qui? Vous suivez qui? Vous passez où? Vous fréquentez qui? C'est ça votre destinée. Donc ta destinée n'est plus maintenant où tu es quitté. C'est tout ce que tu rassembles maintenant pour agir, pour réaliser ta destinée. C'est ça qui compte. Et ce que vous avez rassemblé, ce ne peut rien. Je ne peux rien. Si tu rassembles, je ne peux rien, tu ne pourras rien. Moi, j'ai rassemblé, je peux tout. Faut dire amen. Parce que celui qui m'a créé à son image selon sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. C'est 26. Oui. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer. Amen. L'homme n'est pas fait à son image homme. Il est fait à l'image du Tout-Puissant. Alors, il peut tout faire. Voilà ta destinée. Il a dit à Abraham, en Genèse chapitre 12, verset 2 à 3. Abraham, assieds-toi pour que je te montre ta destinée. Sors de ta patrie. Sors de cette maison. Sors de cette malédiction. Toi, je vais te rendre grand. Abraham n'était pas encore grand, mais Dieu lui montrait sa destinée. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une bénédiction pour toi-même, tu seras une bénédiction pour ta famille, et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Et Dieu nous dit, écoutez très bien, en Galates 3, verset 13, que la bénédiction d'Abraham se connecte à ceux qui sont appelés par Christ. Voici la même destinée que nous avons. Si nous avons la bénédiction d'Abraham, cela veut dire quoi? Notre destinée est aussi rattachée à la destinée d'Abraham. Quelle était donc la destinée d'Abraham? En Genèse 24, en Genèse 26, Genèse 26, verset 12 à 14, la Bible dit, Isaac s'aimait en cette même année de la famine. Isaac s'aimait, il prospérait, il avançait, il réussissait, et même les Philistins l'enviaient. Oh, Isaac est une semence d'Abraham. Ce manguier qui est là, on le reconnaîtra bon
quand on va goûter à ces fruits, on ne mange pas un manguier, mais on mange ses fruits. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Le fruit d'Abraham est Isaac. Et ce fruit-là, la Bible dit, c'est un fruit enviable. Et Dieu vous dit, vous êtes aussi des fruits d'Abraham. Galates chapitre 4, verset 28. Comment être un fruit d'Abraham et être un mendiant? Comment avoir une destinée glorieuse et mendier? Comment mendier? Pourquoi souffrir? Pourtant, nous sommes tirés d'un fruit enviable. Nos prédécesseurs étaient enviables. On n'envie personne aujourd'hui. Sauf quelques-uns qui ont décidé de sortir de là. Faut dire amen. Faut dire moi. Faut dire moi. Faut dire moi. On nous envie. Oh. On m'envie, vrai, je ne mens pas. Oh. On m'envie. Hier, comme ça, il y a quelqu'un qui allait garer où j'ai garé ma voiture là. Il a mis un autre là-bas. Faut dire autre. Je ne l'ai pas vu vis-à-vis à cause de ça. Il allait mettre au trop. C'est-à-dire, si on prend sa voiture, que j'ouvre mon coffre, on met dedans, puis on ferme, il n'y a rien. Il faut dire amen. Mais le temps est arrivé pour que je prenne ma maison. Il faut dire amen. Avec mon garage, mon portail, tout. Avec mon gardien, tout ça là. C'est pour quelques jours. Il faut dire amen. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Considère que si c'est sorti de ma bouche, c'est déjà fait. Je ne fais rien sortir de ma bouche pour rien. Il faut dire c'est fait. Voilà, c'est dans les 48 heures. J'étais ici pour aider les gens, mais malheureusement, ils ne comprennent pas. C'est pour me mettre leur poubelle là devant moi pour me faire palabre. Bon, comme les gens m'envient, il est parti. Alléluia. Ce n'est pas de ma faute. Ils vont t'envier. Ils vont t'envier. Ils vont t'envier. Ils vont vous envier. Ils vont vous envier. Pourquoi? Votre destinée est enviable. C'est ce que Dieu a dit. Vous êtes les produits d'Abraham. Et votre sémence là, la sémence que vous êtes, le manguier qui est là, c'est Abraham. Les fruits là, c'est Isaac. Et toi, tu fais partie de ces mêmes fruits. Alors si quelqu'un te goûte, tu dois être doux. Tu dois être riche et prospère. Voilà la destinée. Et c'est une question de responsabilité. J'ai pris mes responsabilités et j'ai mis dans ma tête. On m'a beaucoup prévenu pour dire, pasteur, c'est pas facile. Je leur ai dit, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. J'ai toujours donné cette même réponse à n'importe qui veut l'entendre, même au diable. Pasteur, c'est pas facile. J'ai dit, c'est pas moi. Pasteur souffre. J'ai dit, c'est pas moi. Pasteur est pauvre. J'ai dit, c'est pas moi. Pasteur va demander l'argent aux fidèles. J'ai dit, regarde ici. Et je prêche tous les dimanches le même message à tout le monde. Je n'ai jamais bipé un fidèle. Et puis il y a un pasteur qui est là, il dit, ah, mais comment tu fais alors? Je dis, je n'ai jamais demandé l'argent à un fidèle. Si c'est faux, que ce fidèle se lève et me dit, papa, en telle année là, tu m'avais demandé 50 000. Je n'ai jamais demandé 5 francs fidèles. Je ne le ferai pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais il y a des pasteurs qui demandent l'argent puis ils ne s'en sortent pas quand même. Il y a une destinée enviable. J'ai assuré ma responsabilité dans la prise de conscience. Alors comment assurer cette responsabilité? Il faut ajouter, faut noter la foi. Personne ne peut réaliser sa destinée sans la foi. La foi est le moteur de réalisation de toute destinée. La foi. La foi. Avant que vous ne pouviez agir dans la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu. Donc écoutez bien, la parole de Dieu qui vous présente votre destinée excite et garantit votre foi. Si vous êtes prêt à vous connecter à la parole de Dieu, quel que soit vos marées, vos affaires, vos projets, votre vie, votre destinée va réussir. Psaume 16, verset 6. Voici d'abord la destinée de quelqu'un que Dieu présente en Psaume 16, verset 6.
La foi vient de là. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends maintenant va t'aider à réaliser ta destinée. En Somme 16, verset 6, qu'est-ce que Dieu nous dit? Lisons. 16, verset 6. Oui. Un héritage délicieux m'est échu. Un héritage comment? Délicieux. C'est là la destinée. Un héritage meilleur. Un héritage meilleur. Un héritage délicieux. Un meilleur héritage. Ce n'est pas un héritage de pauvreté qui est pour toi. Dieu a préparé pour chaque personne un héritage de gloire et non de honte. Tu as hérité de Dieu la gloire et non la honte. Jamais je vais accepter la honte. Jamais je ne serai de la honte. Jamais je ne serai pauvre. Jamais je ne serai mendiant. Répète les mêmes choses. Dieu te donne cela au nom de Jésus. C'est ton héritage délicieux qui est là. Préparer votre destinée est une question de responsabilité. À ceux qui ont accepté l'héritage délicieux, Dieu leur a donné cet héritage. Par contre, d'autres sont là. Est-ce que je peux dire la même chose dans les conditions dans lesquelles j'étais où je suis? Écoute-moi, je te dis, ta position maintenant n'a rien à voir avec ta destinée. J'ai parlé à quelqu'un. Un héritage délicieux m'est déçu. Un héritage meilleur est réservé pour moi. Ma vie ne sera jamais un échec. Et une belle possession m'est accordée. C'est ça votre destinée. La meilleure part est réservée pour toi. La plus belle maison du village sera pour toi. Il faut dire amen. La meilleure voiture sera pour toi au nom de Jésus. Tout ce qui est de luxe, de qualité, de valeur est votre héritage. Mais vous ne savez pas tout ça? Combien de personnes qui savent que c'est ça leur destinée? Combien qui savaient qu'ils ont un héritage meilleur, de qualité, d'excellence? Je t'informe que comme toi, je dormais sur carton. Je n'avais jamais imaginé que dans ma vie, un jour, je pouvais aussi m'acheter une voiture. Et quand Dieu m'a dit que maintenant, connecte-toi à ma parole. Quiconque se connecte à cette parole qui est libérée ce matin, sa vie va changer au nom de Jésus. Quelques années en arrière, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais mettre briques en terre. Des années en arrière, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais avoir des réalisations. Mais ça n'a rien à voir avec mon passé. Dieu avait déjà programmé ça. Et quand j'ai commencé à crier, j'ai dit oui, je prends la bonne part de Dieu. Dieu est en train de me mettre dedans chaque jour. Il va te mettre dedans au nom de Jésus. Il va te mettre dedans au nom de Jésus. Il va te mettre dedans au nom de Jésus. C'est le choix que j'ai fait qui me dépose dans ma destinée. C'est un point très. J'ai choisi que Dieu ne maudit personne. J'ai choisi que Dieu n'est pas contre la prospérité. J'ai choisi que Dieu n'est pas contre ma réussite. J'ai choisi que Dieu n'est pas contre l'argent. J'ai choisi que Dieu n'est pas mon ennemi. Mais vous êtes là. Dieu, pourquoi? Quand ça ne va pas, Dieu, pourquoi? Je n'ai jamais dit Dieu, pourquoi? J'ai dit Satan, dégage. Il faut dire amen. Satan, dégage. Satan, dégage. Libère ma destinée. Quitte devant ma destinée. Ce n'est pas Dieu qui est votre problème. C'est un ennemi qui veut vous empêcher de voir votre destinée. Ce matin, tous ceux qui sont contre votre destinée, je les maudis au nom de Jésus. Dieu a déjà tracé votre destinée. Ce n'est pas le même Dieu qui t'a tracé la destinée qui va s'opposer à ta réussite. Dieu même, si tu échoues, c'est une honte pour lui dans le quartier où tu es. Les gens vont dire toujours tu vas à l'église. Où est ton Dieu? Alors Dieu ne sera pas contre toi. Réfléchis un peu, tu es bête. Tu m'énerves. Tu penses que c'est ton église qui est contre toi? Moi, pasteur Blé, si tu as une grosse voiture, c'est ma fierté. Mais tu m'attaques, tu dis, c'est quelle église dans ça depuis on ne reçut pas? Un sauvage. Arrête d'insulter l'église et Dieu. C'est pas le pasteur qui est ton ennemi. Réfléchis un peu. Attaque le diable, les sorciers,
Ceux qui ne veulent pas que tu voies briller ta destinée, ils sont pleins. La Bible dit, Pierre, le diable t'a réclamé, mais je prie pour ta destinée. C'est le diable qui vous réclame, mais Dieu vous ouvre les portes de la destinée. 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 C'est le diable. Pierre, le diable veut boucher ta destinée. Mais moi non. Oh Jésus, je suis là pour ouvrir ta destinée. Dieu a combattu pour que Pierre réussisse. Sinon Pierre allait échouer. Comment vous êtes? Pourquoi vous croyez que c'est l'église ou bien c'est l'endroit où prier qui est votre problème? Avant que tu ne viennes prier ici, Dieu savait ça. Faut dire amen. Avant que cette église n'existe, Dieu avait déjà mis cette église pour toi. Avant que Pasteur Blin n'existe, Dieu l'avait déjà créé pour qu'il parle un jour dans ta vie. Je concours à ta destinée. Et Dieu m'a appelé pour t'aider à réaliser ta destinée. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis de ton côté. Et nos ennemis vont tomber. Vous réfléchissez un peu. Arrêtez de détruire votre destinée en vous parlant négativement par rapport à l'endroit où vous partez. La porte dans laquelle tu vas rentrer, toi-même tu la fermes. J'ai toujours ouvert des portes en disant Dieu Seigneur, si quelque chose m'arrive de négatif, ce n'est pas toi. Car je sais, tout ce que Dieu a créé était bon. Aïe, 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 il faut une destinée. Tout ce que Dieu a créé est comment bon. Alors, ce qui est mauvais n'est pas de Dieu. Alors maintenant, mauvaise chose qui vient pas empêcher de réussir. Je te connais et je suis prêt à t'affronter. Parce que Dieu a mis en moi le pouvoir de t'affronter. C'est pourquoi tu m'attaques. Alors dès maintenant, dégage mon chemin. Si Dieu t'a pas donné les capacités d'affronter les défis, ces défis n'allaient pas venir dans ta vie. Alors mets-toi du côté de Dieu pour gagner que de t'opposer à Dieu pour être vaincu. Beaucoup sont vaincus aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais pris le bon côté. Ils ont toujours pris Dieu comme opposant de leur vie. Dieu ne peut pas être opposant. J'ai appelé à l'église. C'est dans quelle église on va puis on souffre. C'est fini. C'est fini. Tu as gâté tout. Tu as tout gâté. Comme ça, Dieu dit d'accord, il ne faut plus aller à l'église. Comme c'est l'église qui est la cause de ta souffrance, va maintenant ailleurs pour que tu réussisses. Et ils ont attrapé le diable par la queue maintenant. Ils sont dans les consultations, des marabouts, des fétiches. La vie maintenant est plus compliquée qu'avant. Le temps qu'ils reviennent, ils avaient un partant, peut-être ils avaient un démon. Ils reviennent maintenant avec plus de 7 démons. Le dernier démon que Dieu allait chasser là, ils sont allés le multiplier maintenant. Que Dieu vous aide. La foi est la puissance pour la réalisation de votre destinée. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Dieu dit, 2 Pierre 1 verset 3. Verset 3. Croyez en tout ce que vous entendez ce matin. C'est là où Dieu vous appelle. Oui. Comme sa divine puissance. Sa divine puissance. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. Et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous avons une destinée glorieuse. Dieu vous appelle à la gloire par sa divine puissance. Vous avez la puissance pour réaliser une destinée glorieuse. Romains 8, verset 29 à 30. La destinée est glorieuse. Tout ce qui précédait dans ta vie comme honte, avant que tu n'arrives sur cette montagne, tombe ce matin au nom de Jésus. Tombe ce matin au nom de Jésus. Tombe ce matin au nom de Jésus. Dis avec moi, j'ai la destinée du Fils. J'ai une destinée glorieuse. En Christ, nous avons une destinée enviable. Je suis le frère d'Isaac.
J'ai la destinée d'Abraham. Je suis une sémence d'Abraham. Je ne vais pas échouer. Les choses changent. Toute destinée enviable est rattachée à ma vie. Satan, dégage. Dégage. Cette année est mon année. Je réalise ma destinée. Je serai un homme enviable. Je serai envié par les ennemis. Mais ils ne pourront rien. Car j'ai toute la puissance de Dieu pour les vaincre. Au nom de Jésus. Amen. Croyez en cela. Un Corinthiens 3. Paul dit, verset 9 à 11, j'ai bâti sur des bons fondements. Posez les mêmes fondations que moi pour réaliser votre destinée. Agissez comme moi pour réaliser votre destinée. C'est pourquoi je dis, la réalisation de toute destinée est une question de responsabilité. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 11. Jean 1, verset 3. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Attachez-vous à la parole. La parole de Dieu est maintenant en Christ. La fondation dont Paul parle est Christ. Il dit, j'ai bâti sur Christ. Christ est notre fondation. Quiconque s'appuie sur Christ réalisera sa destinée. Au nom de Jésus, ta destinée va être réalisée. Peu importe les sorciers de ta famille, peu importe les ennemis qui t'attaquent, ta destinée va forcément se réaliser. Qu'est-ce qu'il faut comme force pour la réalisation de votre destinée? 1. Notez la foi. La foi. La foi est la force qui nous permet de réaliser notre destinée. Matthieu chapitre 9, verset 29. Matthieu 9, verset 29. Notre façon de croire et de pratiquer la parole détermine la réalisation de notre destinée. Un point, un trait. Notre façon de croire et encore de pratiquer la parole. Ne croyez pas sans pratiquer. Croyez pratiquer. Dieu m'a dit, sois généreux, libéral, engage-toi pour la prospérité. Paf, j'ai commencé à faire. Ça marche aujourd'hui. Mais vous êtes là. Est-ce que je n'ai pas peur? Si je donne aux pauvres, qui va me donner? Un pauvre ne peut pas me rembourser. Qui va me rembourser? Mes parents sont déjà pauvres. Je préfère leur donner, puis à leur niveau, là, on s'arrête là. Non. Ce que tu fais dans ta famille, c'est une partie de ta bénédiction, mais ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Quand tu donnes à un inconnu, c'est à Dieu que tu prêtes. J'ai toujours donné aux inconnus. Et ensuite de ma famille aussi. C'est important. Vous êtes là. Dieu dit, quand tu arrives dans une salle, que tu salues ce que tu connais, que tu ne salues pas ce que tu ne connais pas, où est le bien que tu as fait? C'est la même chose quand vous donnez à vos parents seulement là. Vous ne faites rien pour avancer votre finance. Mon grand frère m'a dit, il m'a demandé l'argent. Bon, moi je dépense, je suis généreux. Tu n'es rien, tu mens. Un généreux, un libéral, c'est quelqu'un qui donne aux inconnus. En plus de sa famille. Si tu donnes aux inconnus sans prendre soin de ta famille, tu as échoué aussi. C'est pas facile, hein? C'est tout en même temps. Vous dites amen. Il y a des gens qui sont généreux dehors, mais la femme souffre. Les enfants souffrent. Un homme comme ça, là, c'est un homme qui est maudit. Madame, les enfants, tu t'occupes bien d'eux. En plus de cela, au dehors, tu mets. C'est pas encore fini. Tu emmènes dans la maison de Dieu. Tu payes 10 000. C'est pas facile, hein? Faut dire amen. Faut dire destinée. C'est comme ça qu'on réalise. Papa Blé, là, ça sorti comment? C'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Celui qui s'attache à la parole de Dieu va forcément réussir et réaliser sa destinée. J'ai réalisé ma destinée par la parole de Dieu. Dieu dit de faire. Je fais sans savoir ce qui m'attend demain. Et aujourd'hui, ce qui m'a attendu demain, c'était le meilleur. Il faut dire amen. Vous allez descendre dans votre destinée en obéissant à la voix de Dieu. Mais vous êtes là, les calculs. J'ai déjà payé offrande. On dit de payer dîmes. J'ai payé dîmes. On dit après, madame, pardon, tu sais qu'on vient de l'église, il ne faut rien me demander. Il dit, Ça veut dire quoi? Quand on quitte à l'église, c'est maintenant, elle doit demander. Il faut dire amen.
Elle dit, don de Dieu, tu as fait. Offrande, tu as fait. Sacrifice, tu as fait. Prophète, tu as fait. Les enfants pauvres, tu as fait. Et moi? Oh, toi, faut attendre. On ne dit pas, oh, toi, faut attendre. Pour elle, là, ça est dedans aussi. Voilà où les gens échouent. Mais toi, tu ne vas pas échouer. Dieu te donnera l'équilibre. Dieu te donnera l'équilibre. En Jean chapitre 1, verset 12, il dit à ceux qui ont reçu la parole, qui ont pratiqué la parole est devenue chair. Jean 1, verset 12 à 13. Cette parole devenue chair, c'est ce qu'on appelle la destinée. 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous sommes tous justifiés au nom du Seigneur Jésus. Alors croyez-moi, tout ce qui vous condamne sur le chemin de votre destinée n'est pas de Dieu. Moïse est venu à la loi, Jésus est venu à la grâce. Croyez à la grâce qui vous positionne dans votre destinée. Arrêtez de vous condamner, de vous culpabiliser. Quiconque veut réaliser sa destinée, il doit perdre toute forme d'accusation satanique. Le diable, ce qu'il dit de ta vie n'a rien à voir avec ta destinée. Les gens disent que tu ne vas pas te marier, les gens disent que tu ne vas pas réussir, les gens disent que tu ne vas pas travailler. Ne prends pas ça comme des vérités. C'est du mensonge satanique. Je n'ai jamais pris des prophéties des hommes pour réaliser ma vie. J'ai pris la prophétie de la parole. Une fois, j'étais ici, en début du ministère, il y a une femme, je ne sais pas où elle est quittée, d'ailleurs, elle dit, ben, homme de Dieu, il faut prier beaucoup, hein. J'ai dit, à quoi? Hier nuit, là, j'ai prié, puis t'es vu dans ses cueils. Il dit, moi, dans ses cueils, tu rentres à ma place. Sur place, il est déposé dedans. On a fermé, puis on allait aller. Toi, tu as vu, là, tu ne m'as pas vu dans beaucoup d'argent, hein. Homme de Dieu, il faut prier beaucoup, hein. Il était vu dans ses cœurs, il dit Amen. Cette semaine, on t'enterre à ma place. Je te sacrifie, je te livre maintenant. Parce qu'un mort ne peut pas voir son funérail. Donc, si moi, tu me parles, comme je suis à tes funérailles maintenant, meurs à ma place. Maudite femme. Si tu vas dormir encore, il faut changer de position. Il faut dire à Dieu, il ne faut pas me montrer la mort de cet homme-là. Imbécile. C'est ça, vous prenez, ma soeur dit, elle est intercesseuse, elle dit, il est mourir. Tu vas mourir. Ça t'apprendra de prendre toutes les prophéties. Moi, on m'a envoyé, j'ai mis quelqu'un à ma place. Depuis ce jour-là, elle n'a plus. Elle dit, papa, je t'ai vu dans la grosse voiture. J'ai dit, oui, ça c'est vrai. Vous jouez avec moi. Pour rien comme ça. Moi, Dieu me dit, j'ai réussi. Toi, tu viens, matin, bonheur. Tu n'as même pas mangé, tu te dépêches. Papa, il te parlait. J'ai dit, oui, parle-moi. Il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup. J'ai dit, il y a quoi, maman? Il faut parler. Elle dit, hier nuit là. J'ai prié. J'ai prié. Dieu m'a montré ça clair. J'étais vu dans ses cœurs. Puis nous tous sont entourés. J'ai dit, c'était tes funérailles. C'était pour toi-même. On est parti. Tu t'en vas bien vu. Il faut bien voir ta photo là. C'était pour toi. Tes parents vont venir. Je les accompagner à tes funérailles. Imbécile. Elle a dit, hein? Lui, là, on lui dit, on ne me dit jamais ça. Ils ont dit ça à Ézéchias. Il a appelé le prophète Esaïe. Il dit, viens ici. Prends ta part. J'ai vu dans la Bible qu'on ne dit pas, on n'annonce pas décès à quelqu'un vis-à-vis. Il te tue à sa place. Carrément. Mais c'est ça, tous ceux qui sont là, vous avez des grandes destinées. Au lieu de vous connecter à la parole de Dieu, c'est vous qui êtes là. Papa, dans notre famille, Dieu. Pour réussir là, c'est pas facile. C'est toi qui dis ça. Personne ne se marie. Ma grand-sœur, quand elle s'est mariée, à 2 ans de mariage, ils ont tué son mari. Moi, j'ai peur même. Il y a un monsieur qui voulait me doter. Il dit, non, attends. Tu es malade. You are bête. Bête l'homme. Non. Le gars dit, allons voir tes parents. Il dit, attends quoi? Non, si mes parents savent, c'est que le mariage n'aura pas lieu. Bon, maintenant, il attend. Toi aussi, tu attends. Vous êtes dans...
Maintenant, tu es prêt, tu dis allons, il dit je vais plus. Cette année, c'est ton année. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'apporter une nouvelle qui va m'effrayer. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà parlé. Dieu m'a déjà dit. Dieu dit, pasteur Blé, de ta génération, il n'y aura pas quelqu'un comme toi. Il faut dire Amen. Il dit, tu seras seul. La façon dont tu prêches, on ne trouvera pas. J'ai dit Amen. Il dit, tu seras unique. J'ai dit Amen. Il dit, quand tu prêches là, tout le monde est content. J'ai dit Amen. Il dit, tu seras le meilleur. J'ai dit Amen. Il dit, je te donne beaucoup d'argent. J'ai dit Amen. Il dit, quelqu'un va venir prophétiser. Il ne faut pas l'écouter. J'ai dit, je n'écoute personne. Il faut dire, c'est une question de responsabilité. C'est tout. Après tout ce que je t'ai dit là, ce soir là, tu vas dormir, quelqu'un va te parler. Et tu vas venir encore et ça. Là, j'attends papa Blé, il va me parler. Papa, il a parlé de destinée glorieuse là. Mais pour moi, je ne sais pas si c'est glorieux ou bien c'est honteuse. Hier, j'ai marché dans caca comme ça. Dans mon rêve là. Quand il m'a mon pied, il y a déchet. Quand il m'a mon pied, il y a déchet. Je dis, ah, c'est quelle destinée ça? C'est quelle destinée? C'est quelle destinée? Oh, je suis venu pour que tu nettoies mes pieds. Ils sont pleins comme ça. Le diable évangélise dans sa manière. Il prend le message pour trafiquer, pour changer, pour vous faire croire que c'est votre destinée. À partir de ce soir, à partir de ce matin, je t'informe que ta destinée ne sera jamais destituée. Je termine. Deuxièmement, après la foi, pour réaliser votre destinée, c'est le désir. Désirez réussir. Ne désirez jamais l'échec. La destinée ne peut jamais se réaliser sans votre désir. Le désir que vous avez, j'ai trop soif des grandes choses. J'ai un désir de réussir. J'ai une rage. Vous savez pourquoi c'est le désir? Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que Dieu met devant vous, qui enlève le confort dans votre vie, est un signe que vous êtes appelé à résoudre ce problème. Je parle à quelqu'un. Quand vous voyez quelque chose que vous n'êtes pas content, ça vous met mal à l'aise là. C'est pour ça que vous êtes créé. Ça veut dire que vous êtes créé pour mettre ce qui est meilleur là. Et quand vous n'avez pas un désir de changer les choses ne changent pas. Il faut avoir un désir de quitter dans la pauvreté. Il faut avoir un désir de quitter sur un carton. Il faut avoir un désir de quitter sur le lit. Il faut avoir un désir de quitter dans un studio. Il faut avoir un désir d'avoir les grandes choses. Le désir de toute personne l'aide à réaliser sa destinée. J'ai eu toujours le désir de ne jamais demander l'argent à quelqu'un. Et Dieu ne m'a jamais donné l'occasion. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qui vous donne l'inconfort, c'est le signe que en vous, la solution est là. Il faut dire Amen. Quand vous avez compris cela, vous n'allez jamais rater votre destinée. Quand tu vois les enfants qui ne mangent pas, puis ça te fait mal, c'est que tu es appelé à donner à manger aux pauvres. Et c'est quand tu réalises ça, tu tombes dans ta destinée. Dieu commence à te donner les moyens en même temps. Allez, ça devient ton projet, tu es parti comme ça. Mais vous voyez souvent les désirs, les choses, il y a l'inconfort qui vient, mais vous n'êtes pas capable de vous révolter. Comment Moïse est devenu un leader? Moïse est devenu un leader quand il a vu les Égyptiens frapper un Israélite. Il a eu en lui-même la rage de se battre. Alors Moïse est tombé sur lui, il a piqué dans le ventre, il a tué, puis il a béou. Alléluia. Faut dire Amen. Faut dire le désir. Voilà. C'est de tuer le problème, puis béou. Faut dire Amen. C'est ça. Il y a des gens, ils mangent une fois par jour, ils prient devant, et Dieu, jusqu'à quand on quitte dedans. Mais pasteur, ça là, ça me concerne. Comment on fait? Je te dis la vérité, il faut dire à Dieu, Seigneur, manger une fois là, je suis fatigué. Je ne veux plus manger une fois. Alors maintenant où je te parle à Dieu, oh j'aime ça. Vous ne priez pas comme ça. Maintenant où je te parle à Dieu, écoute-moi, tu es mon Père. Ok, à partir d'aujourd'hui là,
toute nourriture, mort subite là, je ne veux plus voir ça dans cette cuisine. Je ne veux plus voir ça. Il ne faut plus me mettre dans ça. C'est quelle vie ça? Hein? Alors Satan, toi qui veux faire ça là, allez, Dieu vient à mon secours, on va finir avec lui. Il a toujours lié toutes les forces sataniques qui attaquaient ma destinée. Vous devez avoir un désir, une rage de vouloir sortir de là où vous êtes. Quand vous ne vous révoltez pas, la destinée ne se réalise pas. La destinée ne peut jamais se réaliser dans la vie de quelqu'un qui ne prend pas des solutions pour changer. Quelqu'un qui ne se lève pas contre la situation là. Celui qui n'est pas fâché là, Dieu ne dépose pas dans sa destinée. Quand tu es fâché, c'est là que ce que Dieu a mis en toi apparaît. La capacité de réussir sort dans votre réaction. Apprenez ça. Ok? C'est vrai. Maudissez et brisez toutes les voies de l'ennemi qui se lèvent contre votre destinée au nom de Jésus. 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 Tout ce que vous désirez, priez et croyez que vous pouvez recevoir cela. Vous ne pouvez pas prier et recevoir ce que vous ne désirez pas. Désirez fermement de changer. Désirez fermement. La prière vient pour réaliser nos désirs. Et vos désirs doivent aller dans la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'un homme dorme dans une chambre et puis ses grands-enfants sont aussi dans la même chambre et puis fait l'amour avec sa femme. Ah non! Quand c'est comme ça, je m'énerve. Oh, la nuit, la femme dit, attends, les enfants vont dormir. On t'a dit, celui qui a 15 ans, il va dormir, il ne dort pas. Il parle à quelqu'un. Il parle à quelqu'un. 15 ans. Chaque soir, lui, il est là, il attend que vous commencez, puis il s'élève, il enlève son pain, il appuie, il fait ça. Ah, papa, doucement. Bon, tu es dans ça depuis là, tu ne peux pas t'énerver, tu ne peux pas te révolter contre la situation, tu ne peux pas dire, yeah, je sors, je déménage, j'ai ma maison. Comment tu as réalisé ta destinée? Par la prière, sans t'énerver. Prie et tu t'énerves. Pourquoi je m'énerve? Et je prie. Destinée. Le monsieur veut te toucher, tu dis attends, allons changer de maison d'abord. Voilà. Arrête ces bêtises là. Devant mon enfant, je me déshabille toujours. Changeons de maison. À défaut, allons à l'hôtel. Soit tu vas à l'hôtel à un mois, comme tu as l'argent pour payer l'hôtel, allons là-bas, mais ici, là, tu ne me touches plus, c'est bon. Il y a longtemps, je me mets nu devant mon enfant, là. Il y a quoi, mais? Pas de destinée. Tant que vous ne vous révoltez pas, vous n'allez pas changer de maison. Et c'est fait pour quelqu'un. Dieu a parlé pour toi. On dit le repas était déjà prêt, il a dit entrez. Il faut dire amen. C'est pour toi qu'on vient de servir. Voilà comment Dieu m'a enlevé de la pauvreté. Voilà comment Dieu a changé ma vie. Je me suis révolté contre des choses qui n'étaient anormales dans la vie d'un homme. C'est anormal. C'est une mauvaise éducation pour les enfants. Ce n'est pas une bénédiction pour eux. En même temps que c'est la mauvaise éducation, vous les maudissez. On dit quoi? L'enfant ne doit pas voir la nudité des parents. Mais la circonstance et les situations font que vous obligez vos enfants à recevoir les malédictions. Ce soir, quelque chose va se passer. Quelqu'un va se révolter pour chercher chambre salon. J'ai déjà parlé à quelqu'un. Il dit, yes, je sors de ce studio. On peut dormir à un enfant jusqu'à 3 ans, mais 5 ans déjà, c'est gâté. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, il est en terminale, il est dans votre chambre, il fait quoi là-bas? C'est un habit. C'est lui qui prend les notes. Et tu es content. Tu penses que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es en train de maudire tes enfants. Involontairement, il y a une malédiction que tu déposes sur leur vie. Sans ouvrir ta bouche, Dieu agit.
Arrête ça. Et je suis ici pour te parler. Ce n'est pas là une destinée. Tu n'es pas destiné à mener une vie avec beaucoup d'enfants dans un studio. Désormais, 2 chambres salon te sont réservées. Et la puissance de Dieu te donne les moyens pour réaliser cela au nom de Jésus. N'aie pas peur, tu auras les moyens et tu vas vivre dedans. Ceux qui vivent dans 2 chambres salon là, ils n'ont pas 3 têtes et ils ne sont pas mieux que toi. Et pour toi va venir. Et ta vie change maintenant. Et je te parle, ta destinée change, ta destinée se réalise. Le diable qui voulait encore détruire tes enfants à l'état primaire, parce que ces enfants n'ont rien à voir avec les choses, mais malheureusement, chaque jour, ça gâte les études. Et ça t'étonne qu'ils ne passent pas en classe supérieure. Mais si vous les maudissez chaque nuit, comment il faut étudier? Chaque nuit, tu te déshabilles devant eux. Comment l'étude va rentrer? Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Vous êtes fâché? C'est fini ça. Dieu va te donner 2 chambres salon, 3 chambres salon. Les moyens sont appelés de toutes parts. Les moyens sont appelés du sud, de l'est. Le diable qui a dit que ta vie ne va pas changer, je le maudis au nom de Jésus. C'est le désir de vouloir changer qui vous dépose dans votre destinée. C'est une question de responsabilité. Troisièmement, pour finir, engager la prière et le jeûne. Matthieu 26, verset 41. La prière et le jeûne, les batailles de la vie sont réalisées. Les batailles de la vie viennent pour réaliser notre destinée. Chaque fois que vous avez une destinée, il y a une bataille à faire. Il n'y a jamais eu de destinée sans combat. Le diable attaquera toujours la destinée du chrétien. Tous ceux qui ont une destinée glorieuse, ils ont une bataille à faire. Et le combat se fait par la prière et le jeûne. Jeûner et prier, commander, ordonner, proclamer, décider et déclarer, nommer, appeler. Par la prière et par le jeûne. J'appelle 3 chambres salon. C'est comme ça on prie. Je commande au diable de me libérer. Je suis fatigué de marcher. Cette année, je m'achète une nouvelle voiture. C'est comme ça on parle. J'achève la maison que j'ai commencée. Peu importe les situations, je vais aller jusqu'au bout. Car la Bible dit, celui qui a commencé une chose, l'achèvera. Je n'ai pas commencé cette maison par mes moyens. Je l'ai commencé au nom de Jésus. Jésus va m'aider à l'achever. Alors, diable, va au diable. Priez. Déclarez. Il dit, Pierre, ta destinée est glorieuse, mais Satan t'a réclamé. Mais moi, Dieu, Jésus, je prie pour la réalisation de ta destinée. Jésus a prié et la destinée de Pierre s'est réalisée. Le même Satan, il est rentré dans Judas. Avant que Jésus ne sache que Judas a posé un acte, c'était déjà trop tard. Alors il a dit, parmi vous qui êtes autour de moi, il y a quelqu'un en qui Satan est rentré pour détruire sa destinée. Pierre a dit, c'est moi. Il dit, non, pas toi. Il mangeait seulement. Judas a dit, c'est moi. Il dit, toi-même, tu l'as dit. Lisez bien la Bible. Pierre a dit, c'est moi. Il dit, non, pas toi. Judas a dit, donc c'est moi. Il dit, tu l'as dit. Je n'ai pas dit, c'est toi. Tu sais que tu allais derrière les pharisiens, tu allais prendre l'argent hier. Tu t'es corrompu. Tu allais te prostituer. Tu as vendu ta destinée. Tu sais toi-même. Pierre n'a rien pris. Pourquoi c'est lui? Toi, tu as pris. C'est toi. C'est fini pour vous. Ce matin, Dieu te parle. Écoute-moi bien. Prie pour ne pas que le diable te vende des fruits. Prie pour ne pas que le diable vienne acheter ta destinée. Prie pour que le diable ne détruise pas ta destinée. Priez
pour que les sorciers de votre famille n'attaquent pas votre avenir. Maudissez les œuvres. Attaquez-les. Laisse-moi te dire, même si tu ne les attaques pas, ils t'ont déjà attaqué. Donc tu as intérêt. Papa Blé, ils ont fait quoi puis ils les attaquer? Ça, c'est ton problème. Tu es gentil, non? Chaque jour, quand il me réveille, quand il descend mon pied, il dit Seigneur, merci, parce que les sorciers n'ont pas pu faire quelque chose hier nuit. Ok. Oh, Dieu, merci. Maintenant, où ils sont? Ok. Ils sont en réunion. Bonne nouvelle. Feu dans leur réunion. Mes cousins, j'envoie le feu pour tous les sorciers cousins. Mes oncles, je vous maudis par le feu. Tous les oncles qui sont sorciers. Alors, maintenant, ceux-là qui viennent à l'église toujours, qui attaquent le ministère, ah là, ils sont bien arrivés. Seigneur, tue-les chaque jour. Voilà comment j'ai pris. Hein? Donc, si tu es sorcier, tu es ici, bonne arrivée. Tu ne peux jamais empêcher ma destinée de se réaliser. Car tu es un ennemi juré. Je te maudirai jusqu'à ce que ma destinée se réalise. Maudissez-les! Ne causez pas avec eux. Réveille-toi matin. Tous ceux qui ne veulent pas que je réussisse, que j'ai 2 chambres salon, que je construis ma maison, que je voyage, que je parte, je les maudis. Je les maudis. Pilez-les. Mais vous êtes là, éternel, Dieu tout-puissant. Il est puissant comment? S'il n'a pas tué tes ennemis, il est puissant comment? Il est puissant comment? Ton Dieu là, il est tout puissant comment? Tes ennemis mangent et ils sont contents. Toi, tu es au chômage, tu ne te maries pas, tu ne voyages pas, rien ne marche. Et puis, tu as Dagbe. Dieu est tout puissant. Il est puissant en quoi? Appelle-le, il va les tuer. Oh Dieu, maintenant même, tous ceux qui sont sur le chemin de ma destinée, qu'ils périssent, qu'ils meurent, je les maudis. Écoutez, lisez bien Zacharie chapitre 3, verset 1. Voilà, je vais vous montrer comment la destinée est attaquée pour finir. Zacharie 3, verset 1. Il y a des sorciers, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, j'ai prié contre tout cela. Il y a des gens qui viennent pour attaquer votre destinée. Vos prières doivent aller contre eux. Zacharie 3, verset 1, lis rapidement. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Un chrétien ouin, garanti, baptisé, confirmé. On appelle souverain. Il n'est pas sacrificateur simple, mais il est au-dessus des sacrifices. C'est-à-dire que c'est lui-même qui prend les sacrifices des fidèles. Donc on peut dire Josué était un prophète, il était un pasteur, il était le guide de l'église. Non, vous êtes sauvés ici. Votre guide de l'église, il n'y a pas quelqu'un qui va le salir comme ça. Tous ceux qui me salissent physiquement, je les maudis. Spirituellement, je les maudis. Moralement, je les maudis. Socialement, je les maudis. Économiquement, je les maudis. Vrai, je les frappe. Amusement pas, je dis, ils mettent tout dedans. En goulao, en béto, en bétotissa, tout ça, je leur dis ça. Voilà un prophète, un homme qui tient une église grande, on l'appelle Josué. Un souverain sacrificateur. L'homme auprès de qui les gens viennent pour avoir la solution à leurs besoins. Qui prie pour les enfantements, qui prie pour les voyages, qui prie pour la réussite, qui fait les sacrifices, qui prend les offrandes de Dieu, qui donne. Mais regardez ce que Satan va présenter dans la Bible par rapport à sa destinée. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan va toujours... Il n'y a pas quelqu'un ici que Satan ne va pas accuser. Nous tous, Satan nous accuse. Et il passera par un homme pour t'accuser. Et il passera encore par tous ceux qui sont plus proches de toi pour t'accuser. Je te dis la vérité. Tous ceux qui vous accusent maintenant, Dieu sèche leurs accusations. Tiens-toi debout, on va prier pour toi. Ne ferme pas, il y a prié, il y a prendre ça pour prier. Il y a des gens qui vont forcément vous accuser. Vos proches, vos amis, ceux qui vous connaissent, ceux qui sont plus proches de vous. Toute personne qui accuse quelqu'un vient pour attaquer sa destinée. Voilà les rôles, le diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il viendra toujours pour te culpabiliser, pour te condamner, pour te dire non, tu ne mérites pas telle chose. Parce que tu es comme ça, tu es comme ça. Faut lui dire. Faut lui dire. Par la grâce de Dieu, je ne serai jamais un échec. Vous savez pourquoi il y a vous dit quelque chose? Si vous échouez, la honte n'est pas à vous, mais à Dieu qui vous a créé. Et comme Dieu n'aura jamais honte,
Si vous êtes prêts à attaquer ceux qui vous attaquent, Dieu vous enlèvera toujours de la honte. Celui qui a fabriqué un produit, c'est une honte pour lui que son produit ne fonctionne pas. La vérité. Non, Dieu ne vous pardonne pas vos péchés à cause de votre beauté, mais il vous pardonne vos péchés à cause de ce que c'est lui-même qui vous a appelé. Et à cause de ce que son nom est maintenant gravé dans votre avenir. À cause de ce que c'est lui-même qui a tracé cette destinée. Il a dit à Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Mais quand le malheur vient, il est obligé de se lever pour te défendre. Voilà ta destinée. Regardez ce qu'il a dit à Josué. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Maintenant même, je parle dans toute destinée où Satan se tient pour accuser quelqu'un. Que l'Éternel réprime maintenant Satan au nom de Jésus. Tous les sorciers de votre famille qui ont attaqué votre destinée, je demande ce matin que l'Éternel les réprime au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel les retranche au nom de Jésus. Que Dieu les maudisse au nom de Jésus. Vous qui dites qu'on ne prie pas comme ça, c'est la prière biblique. Quand on a dit que l'Éternel les réprime là, ce n'est pas le pasteur Bleu qui a dit. En d'autres termes, que Dieu te maudisse, c'est ce que ça veut dire. Comme vous ne comprenez pas français, réprimez-la, réprimandez-la, recommandez-la, retranchez-la. Demandez à Dieu, ça veut dire quoi? Prenez votre dictionnaire, même en français, voyez ça. Tous ceux qui sont devant votre destinée maintenant, ceux qui ne veulent pas que tu réussisses, parce que tu es arrivé dans ce ministère, Dieu les dégage cette année de ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu les enlève de ton chemin au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent te voir dans la maladie, je les maudis au nom de Jésus-Christ. C'est la fin de leur règne. Aucune destinée ne sera salie par le diable. Continue. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi, mets ton nom. Lui qui m'a choisi. Lui qui m'a choisi. Lui qui a choisi Pasteur Blé. L'Éternel vous a choisi. Alors ceux qui vous attaquent doivent mourir. L'Éternel m'a choisi. Celui qui m'attaque est un homme mort. Ouh! Voilà comment on réalise la destinée. Mais on ne s'assoit pas pour dire, Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Dans ces jours-là, je ne comprends pas, mes choses ne marchent plus. Tu as eu la visite d'une cousine. Quand elle a vu les choses, elle dit, ah bon? C'est ce que tu fais? Ok, elle a envoyé l'information dans le réseau. Elle allait leur dire, bon, je suis allé à Bigan là, il fait les bonnes choses. Hein. Depuis ce jour-là, tu luttes maintenant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'antidote, c'est que l'Éternel doit finir avec ces personnes. L'antidote, c'est que Dieu doit tuer tes ennemis. Si vous ne priez pas comme ça, vous n'allez jamais réaliser vos destinées. Toutes les destinées des gens ont été attaquées depuis, même Jésus à sa naissance. Le diable n'a pas voulu qu'il réalise sa destinée. Il n'y a pas une destinée glorieuse qui n'a pas de combats, ni de défis, ni de batailles. Il y a des batailles invisibles qui attaquent votre destinée. Ce matin, toute attaque de ta destinée pour le mariage est maudite dans le nom de Jésus-Christ. Toute attaque pour ton travail, tu as un grand diplôme, mais jamais tu travailles. Ce n'était pas là ta destinée. Dieu ne t'a pas appelé pour aller faire l'université et puis après maintenant ramasser des poubelles au quartier. Ce n'est pas là ta destinée. Il y a des destinées qui ont été enfuies dans l'oubliette à cause des attaques des ennemis. Et les ennemis sont trop prêts à attaquer les destinées pour ceux qui sont inconscients et ignorants et qui ne savent pas que le combat de leur destinée est de leur responsabilité. Je me suis levé pour dire, Seigneur, je ne serai jamais pauvre. Quand je regarde dans ma lignée, il n'y a pas un milliardaire. Moi, je sors pour être milliardaire. Voilà comment j'ai déclaré cette parole. J'ai dit non. Ce qui a tué mes parents ne peut pas me tuer. Mes parents ont aidé les gens jusqu'à ce qu'ils sont morts. J'ai dit, je vais aider les gens pour réussir. J'ai renversé la tendance aujourd'hui. Hey!
Ton père est mort esclave, toi aussi tu viens, tu es esclave et tu meurs. Non, je suis un roi, je règne, je domine, j'écrase, je tue, je maudis, je déménage, je voyage, j'établis ma destinée. Je construis. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui attaquent votre vie à la racine, depuis votre village, depuis votre famille, cet homme qui ne voulait pas voir un grand dans cette famille, ce matin, à la voix de l'Éternel, que l'Éternel le réprime au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les retranche au nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, que leur nom ne soit plus inscrit dans le livre de vie. Que leur nom ne soit plus sur la liste des vivants sur la terre. Je maudis vos ennemis au nom de Jésus. Je maudis les tueurs de rêves au nom de Jésus. Je maudis les tueurs de vision au nom de Jésus. Je maudis les tueurs de destinée au nom de Jésus. J'attaque ceux qui vous attaquent au nom de Jésus. Plus jamais, tu vas croire que Dieu est ton ennemi. Les projets de Dieu pour toi, c'est le bonheur et non le malheur. Et voilà réellement ta destinée. Il y a des attaques dans la racine. Tes parents ne peuvent pas te donner l'argent. Ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas te faire évoluer. Mais c'est eux qui te demandent des charges. Te donnent des charges. Ils n'ajoutent rien comme une valeur à ta vie. Mais ils déposent toujours des problèmes dans ta vie. C'est là les attaques de la vie. Je n'ai jamais accepté que les gens me chargent. Je fais de ma vie ce que je peux au nom de l'Éternel. Mais je ne m'associe pas au conseil des méchants. Je ne prends jamais des choses. Quand dira-t-on? Alors au final, si on ne va pas, notre nom sera gâté. Je m'en fous. Faut dire amen. Quand tu souffres à bien ici, tu souffres avec qui? Alors, tu vas prendre ton argent, tu allais manger pour vivre, pour aller au funérailles. Tu es normal. Quand tu reviens là, tu vis comment? Les bêtés là, c'est de vous que je parle. Hein? N'écoutez personne. Votre famille est votre destinée. Si vous avez raté votre vie, vous avez raté votre famille, Dieu va vous demander compte. Quand Dieu donne 15, il te donne 6 personnes, c'est qu'il a prévu, il a mis en toi la capacité de nourrir 6 personnes. Toi, tu as nourri maintenant 100 personnes. C'est un risque et péril. Si tes enfants ne réussissent pas, tu es responsable de leur avenir. Les autres, là, leurs parents sont responsables. Mais toi, qui sera responsable de l'avenir de tes enfants? Vous n'êtes pas trop intelligent. C'est quel pasteur qui insulte les gens? C'est pasteur Blé. Il faut dire amen. Il insulte les bêtes l'homme. Qui est bête l'homme? L'homme qui n'est pas bête. Non, l'homme qui n'est pas intelligent, on appelle bête l'homme. Mousso, il a dit Moussogolo, Saga Sogolo. Soko mouton bête, Bakabri bête. Ce matin, tous ceux qui ont voulu faire de votre vie esclave dans la famille, parce que j'appelle ça l'esclavage familial. J'appelle ça la prison satanique. C'est à cause de ça que je suis nerveux. J'ai connu ça dans ma vie. J'ai vu mes parents souffrir sous le poids de cette malédiction qui est cachée et voilée dans une gentillesse sans réussite pour la propre destinée de quelqu'un. Cette gentillesse satanique qui attaque les familles, qui attaque les vies. En tant que chrétien, membre de cette famille, je vous libère. Soyez délivrés. C'est une prison qui bloque la destinée. Tu ne peux pas passer concours, tu ne peux pas avoir de promotion à cause des nombreuses charges que tu as. Comment un vélo peut tirer, qu'on appelle grumier? Tu as un salaire de 150 000, mais tu as les charges de 800 000 par an. Tu es rempli de dettes. Hein? Côte d'Ivoire Crédit connaît ton nom. Banque connaît ton nom. Même les bellards qui sont devant la banque connaissent ton nom. D'après toi, tu vis. Tu ne suivis pas. Tu ne vis pas. Tu n'es pas même pas. Tu n'as rien à voir même avec ce qu'on appelle un revenant. Tu n'es même pas même dans la lignée des morts. Tu es même cadavre est mieux que toi. Tu n'es même pas cadavre encore. Tu n'existes pas. Tu es souffrant total. Ce matin, Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Un vélo qui pédale groumier. Tu as une fois vu ça? Je vais dessiner ce schéma-là pour vous montrer.
Des gens n'ont rien, mais ils veulent être tellement gentils. Ils tirent tout le village. Après, il dit, ma destinée, ce n'est pas ta destinée, ma destruction. Ce matin, ceux qui vous ont confié ces charges, Dieu vous décharge. 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 Que Dieu vous bénisse.